Je suis avec Valérie. Ah, salut, salut. Alors, il y a un collègue. On était à 4h30, tu es arrivé un peu tard toi du coup. Parce que moi j'ai offert des cadeaux de Noël à certains, Ah, je leur ai d'accord. déballé leurs méfaits. Ah voilà, c'est Voilà. ça. Salut Valérie, oh t'es magnifique, magnifique. Superbe, les couleurs, magnifiques. Superbe, superbe. Bon, ça fait plaisir de te voir là alors. Oui, alors Jean-Baptiste Hérault, là, on est C'est deux ça. vieux cons. Hein. On est de la même année, 8 décembre et mois de novembre. Hein. Donc il a un mois de moins que moi. Hein. Ah oui. Faut qu'il m'obéisse. Ah non, mais on est bien loin de l'époque où ça squattait, tu sais, le beau bâtiment de la rue de Rennes à la rue du Dragon. Tu vois, à hauteur du Monoprix, un bâtiment. Ah oui, magnifique il y avait un qui a été squat refait. là. Ouais, il y avait un squat énorme. Ça allait de la rue de Rennes à la rue du Dragon, c'était énorme. Ah là, les bourgeois, ils faisaient la gueule. Et puis alors après, ils avaient fait un truc, rue du 4 septembre en face la Bourse, carrément en angle. Le bâtiment faisait l'angle, rue du 4 septembre, la Bourse, là, ça avait de l'allure. Mais là maintenant, bon, il y a un collègue, lui, il est tout content. Là, tu sais ce qu'ils vont faire? Ils vont S'installer, ils vont aller dormir. voilà, ils vont dormir là-bas pendant jusqu'au 3 janvier. Tu sais qu'ils ont eu l'autorisation de manifester que ce matin. Hein. Parce que le préfet voulait pas, mais c'est le tribunal, tu sais, ils ont passé une requête au tribunal. Non, mais je ne peux même pas dire ce que j'en pense. Le pouvoir s'amuse et nous use, mais certains trouvent ça très bien. Moi, ça m'emmerde. Et c'est pour ça, justement, que j'en arrive au suicide assisté. Parce que la belle dame, elle disait la rue du Bac, c'est moi, une macroneuse qui adore Macron et qui est favorable au suicide assisté, qui a beaucoup œuvré et qui a été... Ah, t'as amené son livre, le livre? Oui, oui, je l'ai apporté. Elle a beaucoup œuvré pour le droit de mourir dans la dignité. 76 000 adhérents. Bon, moi, j'adhérerais pas parce que c'est 26 euros. 26 euros, tu as déjà une choucroute à la coupole. Ah, je t'ai pas raconté que j'ai dansé manger à la coupole pour les tours, il m'a raconté. Elle a vu la vidéo. Ouais. Super marrant, voilà. Bon, alors, mais néanmoins, on apprend des choses intéressantes dans l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Peut-être vous trouverez ça sur Internet. Alors, 96% des Français réclament le droit à l'euthanasie. Tout ce que les Français réclament, c'est disponible en Suisse, en Belgique, au Portugal, pourtant très catholique, en Autriche, très catholique, en Espagne, très catholique. Donc il y a des espèces de lobbies bizarres. Alors on nous parle, nous, des soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est bien ce que je pensais, c'est une andouillerie, c'est du bidon. Selon le rapport de l'Observatoire national de la fin de vie, les lits identifiés en soins palliatifs ne disposent pas de moyens spécifiques. Ce ne sont que des inscriptions administratives. C'est la France et l'Union soviétique qui a réussi. Hein. Tu vois, on voit. Bon, alors les soins palliatifs, tu sais que c'est de la morphine qui ne rend pas accro. Tu as déjà vu ça, de la morphine qui ne rend pas accro. Donc ça fait énormément de business. Bon, passons. Et là, il y a un truc intéressant. D'après l'Institut national d'études démographiques, de nombreux décès sont dus chaque année à l'administration de médicaments létals. Pourquoi? Par qui? Qui a pris la décision? Quel protocole? Ah, donc ça veut dire qu'on peut liquider des gens, ni vu ni connu. Ah non, mais ce magnifique pays, c'est Tartuffe, un héros bien français. Hein. Un héros bien français. Hein. C'est Docteur Knock. Et voilà, ah non, mais, Dr Jekyll et Mr Hyde. alors, d'autre part, près de 80% des demandes en unité de soins palliatifs reçoivent une réponse négative. Bon, ils vont nous dire soins palliatifs, ceci, cela. Bon. Alors, il existe un observatoire national de la fin de vie. Ah non, mais il y a des observatoires de tout. Tout comme il y a des hauts comités, il y a des hauts comités aux mal logés. Hein. Lorsque je me suis retrouvée à la rue, expulsée en mon absence, bien après, j'ai reçu une lettre magnifique, administrativement correcte, du haut comité aux mal logés. Il y a tarte en pion, il y a tarte aux pommes, qui se fait payer, qui a des logements. Ah non, mais où passe notre pognon? Qui cherche un appartement parce qu'elle était handicapée. Moi je connaissais une handicapée toute sa vie, elle est morte. Elle était en fauteuil. Et bien jusqu'à sa mort, elle a cherché. Et comme tu dis, t'as plein d'organismes Qui lui ont écrit des courriers administrativement corrects. Et madame machin, et monsieur bidule, et c'est sans arrêt. Et des gens qui sont grassement payés. C'est ça. Non, mais qui sont grassement payés. Ils sont payés comme des fonctionnaires, quoi. Des Ah non. fonctionnaires. Ah oui, mais exactement. Fonctionnaires, comme ça fonctionne. Alors donc cette association pour mourir dans Association pour la le droit de dignité, mourir. c'est Jean-Luc Romero qui est à l'hôtel de ville. Cette dame, lorsqu'elle s'est retrouvée dans la une vie, elle est née en Chine, elle a vécu en France, en Voir son livre là, Allemagne, c'est quoi le livre alors? Terminé en beauté. Ah oui, c'est ce qu'elle a parlé de ce livre là. Oui. Terminé Et en alors, beauté. alors, Terminé en beauté. Et elle s'est retrouvée au Venezuela. Bon, alors, le livre m'a un peu déçue, mais maintenant je le lis, je le relis.
Et je regrette vraiment, elle qui détestait les gilets jaunes, qu'on ne se soit pas rencontrés à l'époque des gilets jaunes. On se serait empoignés, mais elle ne se serait pas suicidée, parce qu'elle a un potentiel phénoménal, et nous avons des points communs, beaucoup de points communs finalement, mais ils l'ont usée, ils l'ont utilisée. Elle était rue du Bac, elle estimait que la rue du Bac c'était elle. Elle louait 31 rue du Dragon, en réalité l'atelier de Fernand Bouttéron, où elle se faisait emmerder comme c'était pas possible, elle l'écrit là-dedans. Elle avait un couple qui dansait en talons aiguilles jusqu'à 6h du matin. Ah, c'est ça les beaux quartiers. En face, une américaine avait acheté 3 étages, le transformé en triplex, donc elle vivait au milieu des travaux, alors qu'elle savait qu'elle allait mourir. Et elle avait peur de la pauvreté, du rejet, du déclassement. Ce que moi je vis, je mets tout aussi libre. Je vais avec une lueur électrique, un sac de couchage, je les emmerde tous. Je danse et je fais une dînette à la coupole, et la place Vendôme paiera. Le maire d'Ef paiera, et c'est jamais qu'un retour sur investissement pour tout ce que j'ai CSG et impôts et tout. Donc cette dame, il fallait vraiment... Non, mais ils l'ont utilisée, instrumentalisée. Alors que c'était une dame qui est née en Chine, donc elle parlait le chinois. De parents russes, elle parlait le russe. Elle a grandi en France, elle parlait le français, l'anglais, l'allemand. Elle a épousé un Allemand de Caracas, elle s'est mise à l'espagnol. Non mais une culture, mais vraiment fantastique. Bon, alors, pour ceux qui ne sont pas d'accord, oui, elle était d'origine juive, mais non pratiquante. Non. D'ailleurs, un de ses grands-pères avait fait la révolution avec Lénine. Mais l'autre grand-père, par contre, était russe blanc et en fil bolchevisme. Donc tu vois, elle avait les deux côtés de la Russie. La Sainte Russie et la Russie rouge. Donc, un potentiel extraordinaire, un caractère, mais absolument phénoménal. Et elle a écrit quelque chose, justement, quand c'est en trouble. Attends, j'ai pris des notes. Bon, c'est un peu mon côté mémère. Hein. Bon, je suis dépourvue de smartphone, aspirateur à neurones, mais ça fait coup de fil. Et elle a écrit un truc qui est très très bien. Mais tu sais qu'à 65 ans, tu as le droit au minimum vieillesse. Non mais t'inquiète pas, je me débrouille. Et puis de toute façon, je vais vous rassurer. Parce qu'à 65 ans, il y a des trucs exprès. Moi j'ai un ami, il attend ses 65 ans. Parce que là, il lui donne même pas le RSA. Mais il sait qu'à 65 ans, il y a le minimum vieillesse. Oui, alors, Macron va mettre de l'ordre. Parce que le retour à l'emploi des retraités, c'est pas Macron, c'est pas l'OIT, non, c'est pas Macron, c'est pas l'Europe, c'est l'OIT, Organisation internationale du travail en Genève, et elle en parle justement. Elle passe par Hong Kong, parce que ses gosses travaillent à Bali, donc elle bouge, mais elle n'arrête pas de bouger, Et alors, elle doit avoir 75 ans, et elle voit en Hong Kong des femmes, dans l'aérodrome de Hong Kong, des femmes plus âgées qu'elle travailler, voûtées, et le visage hagard, elles font le ménage dans les toilettes de l'aérodrome de Hong Kong. Ah mais nous allons y arriver, parce qu'avec le minimum vieillesse, tu t'en sors pas, donc tu seras obligé de travailler. Mais c'est ça. Oui, parce que c'est 800 €, quelque chose comme ça. Donc, non, et puis, bon, si tu veux payer un loyer, t'es mort. Oui, mais si tu es vacciné, c'est plus un problème. Pardon? Si tu es vacciné de la coco, c'est plus un problème. T'es vieux. Ah oui, si t'es vacciné, tu passes. C'est pour exterminer les entités. Oui, bah enfin, bon, alors moi je connais certains vieux, je sais pas quoi ils ont été vaccinés, mais ils se portent vraiment très très bien. C'est ça, alors, voilà. Alors cette dame qui est C'est admirable. pour ça, il y en a qui se portent bien aussi. Et qui pourtant déteste le gilet jaune, je te lirai ce qu'elle écrit sur les gilets jaunes, c'est incroyable, elle adore Macron. Et alors justement, à propos des apatrides, à propos des juifs, elle explique que c'est la haine de ceux qui sont capables de se fondre dans n'importe quelle culture sans en faire leur identité. Elle explique ça en page 114. Ça, c'est assez fabuleux. Parce que ce qui lui fait peur, c'est le populisme, c'est le nationalisme. Et c'est vrai que quand on sombre dans le populisme, le nationalisme identitaire, tu arrives à les Bretons et les Normands qui ne se supportent plus. Ben, c'est le cas autour du Mont-Saint-Michel. Les uns payent le désensablement, les autres encaissent le pognon. Donc elle explique qu'il ne faut pas se borner à sa ville, sa nation, son village, tu vois. La haine de ceux qui sont capables de se fondre dans n'importe quelle culture sans en faire leur identité. Elle a l'art de la formule. Elle a un potentiel, cette femme. Même si concernant les gilets jaunes, elle est complètement effarée. D'ailleurs, il y a tout un chapitre qui est consacré dès le début gilets jaunes. Et elle explique qu'elle a eu peur quand elle nous a vus rue de Grenelle. Tu sais, quand il y a eu l'histoire là, du Fenwick et tout ça. Ah ouais. Tu vois, chapitre 7, Gilets jaunes à Paris. Et voilà oui, 2019 qui commence par une manif des Gilets jaunes dans mon quartier. C'était la fameuse manif du 5 janvier. C'est vrai qu'il y avait des barricades de feu là.
C'était la manif, il y avait eu le boxeur là, sur la passerelle Ah des ouais, Arts. comment ça s'appelle Le boulevard Ah, Saint-Germain en train de Détinger, cramer. voilà, Détinger. Et voilà. Le boulevard Saint-Germain en train de cramer, enfin c'était des barricades de fou, hein. Même un gosse il sait faire ça. Ils sont même arrivés jusqu'à la rue de Grenelle. Que faire? Partir? Je n'en ai plus que pour un an. Mais Elle a eu peur, quoi. dans cette manif, elle était déjà truquée, elle était infestée de flics en civil déguisés en gilets jaunes. Le nombre de fois où j'ai rattrapé des copains bouge pas, pour essayer de les sauver, ça on pouvait faire ça parce qu'on avait les fachos avec nous, qui sont des fâchés. Ils connaissaient les flics, ils connaissaient même le numéro de Rio de certains flics, et ils allaient leur murmurer leur numéro de Rio à l'oreille. Ah, tu sais, qui se cassaient. Hein. Ah, ça c'était la haute époque. Oui, parfaitement. C'était pour l'honneur de la police qui fait ça. Et parfaitement, je suis une gauchiasse qui marche avec les fachos. Jawohl, j'assume. Mais attendez. Alors, donc, le 5 janvier, c'était quand même extraordinaire. Mais après, elle demande à un moment donné, elle qui dit la rue du Bac, c'est moi, donc honneur à la rue du Bac, tu vois. Qu'est-ce qu'elle explique? En 1919, elle les assimile aux nazis. Elle les assimile carrément aux nazis, tu vois. Samedi 9 février. Ah ça, samedi 9 février, c'était pas mal. Hein. C'était pas mal. Il y a eu une main arrachée devant l'Assemblée nationale là-bas. Devant l'Assemblée nationale. Paris est en train de brûler. Je regarde la télé, je suis incrédule. Le Champ de Mars est en train de cramer. C'est à côté de chez moi. Ce que le général Folcholtis, pourtant nazi de la première heure, n'a pas osé faire en 1944, les gilets jaunes osent brûler Paris, mais tant mieux. Les flics et les pompiers sont débordés, les gilets jaunes sont infiltrés par des casseurs, nanana, bon alors bon... alors maintenant, que fait la police, nanana, bon... Et à un moment donné, je retrouvais le passage, elle demande que l'armée descende dans la rue. Mais là, si elle regardait la télé à l'époque, c'est sûr, il disait des trucs comme ça. Oui, c'est ça, elle regardait la télé. Mais non, mais c'est le quartier aussi, non, mais c'est le quartier. Elle retransmet ce qu'elle a vu sur TF1. Ouais. Non, mais enfin, est-ce que tu vois comment nous, avec notre pacifisme, nous avons vraiment régressé, hein. Et plus que régressé. Alors, en page 67, alors là, c'est d'une méchanceté. En page 67, j'ai annoté ça, parce que ce bouquin, je ne sais pas ce que je dois en penser. Oui. Ça part quand? Vous y partez? Ouais, là, on y va à pied. D'accord. Je suis à Paris au coin du feu. Allez-y. Bon, enfin, son feu n'est pas génial. Hein. Quelquefois, elle enfume l'appartement et elle n'arrive pas à se réchauffer. Bon. Le samedi 19 janvier, les gilets jaunes défilent dans mon quartier. Je ne sors donc pas de chez moi. J'ai de la vodka et de quoi manger. Mieux que ces pauvres diables qui marchent par ce froid en espérant que leur vie vont devenir meilleure. Bon, eh bien écoute, franchement, bon, tu vois, je ne sais pas quoi penser de ce bouquin. Alors j'ai demandé, j'ai demandé à une bibliothèque qu'une bibliothèque l'achète. Ah oui, c'est un truc, voilà, t'as C'est le numéro. de Paris. Il est prêté le livre, on te l'a prêté quoi. Oui, mais je vais le remettre en bibliothèque. Vous cliquez sur les bibliothèques. Fais voir le titre. Voilà. Jacqueline Jankel, terminée en beauté. Et puis je vais vous montrer l'arrière. Elle n'est plus aussi. là cette dame alors, elle est partie? Oui, elle est partie en 2020. Quel dommage qu'elle ne soit pas descendue avec nous. Parce que sa bande de chichi-pompons qu'elle retrouvait au Lutetia, parce que le quartier, c'est plus du tout le quartier que nous on a connu dans notre jeunesse. Là, tu vois, tu peux filmer ça aussi. Voilà. C'est plus du tout le quartier que nous avons connu à notre jeunesse. C'est un quartier très très affecté, infesté par Paris, capitale de l'argent sale. Ces gens-là veulent faire oublier l'odeur de dealers souteneurs de leur argent. Ah ouais, attends, je prends pas de gants, moi. Bon. Et donc, c'est une grande perte. Et je ne comprends pas que l'association pour le droit de mourir dans la dignité ne lui ait pas expliqué que pauvreté, rejet, déclassement, c'est pas une maladie. Et puis attends, on pouvait lui trouver quelque chose. Avec ses capacités, on pouvait lui trouver un boulot. Oui. Donc ça montre que dans ce quartier de chiens, le quartier de l'édition. Hein, c'est ça, les éditeurs, oui. Nous sommes à la frontière du 7e et du 6e. On t'utilise et on te laisse crever. Hein. C'est ça. Tant qu'on a du pognon, on te pompe. C'est vraiment un quartier de gigolos, de macros, de proxénètes. Et voilà. Il faut voir comment elle raffole de Macron. Alors Macron, s'il te plaît, suicide assisté plutôt que de supporter. Crever en te regardant droit dans les yeux. Moi, je digite entre la strychnine et le cyanure, comme on disait. Alors le cyanure, il y a une perte de conscience avant la mort. La strychnine, par contre, on a fusé de plus. Ça te fera rigoler, tu pourras rire de me voir mourir. Mais par contre, on garde la conscience jusqu'au bout. Ah, c'est pour toi passer à la... Ah oui, ah non, mais alors, il y a des moments, moi, c'est toi, c'est pour ta fin, c'est pour ta... Voilà, c'est pour... Ah non, mais attends, quand je vois
Quand je vois 5 ans après, Oh, bah, ce que j'ai nous pas sommes compris, c'est devenus, pour ça, c'est pour son ciel, c'est le sien. Elle, voilà, c'est pas, elle veut pas se suicider. Non, c'est le sien, voilà. Non mais attends, Julien a plongé du 11e étage, il ne s'est pas raté, tant mieux. Parce que d'après Jacqueline Jekyll, 40 sur 50 suicides, 49 issus. Alors on termine en piteux état, l'hôpital se fait de l'argent et nous on leur sert de cobaye et ils donnent bonne conscience. La clause de conscience du personnel hospitalier qui ne veut pas administrer les injections létales. Le personnel hospitalier n'a pas de clause de conscience pour me filer des poubelles pleines de masques sous la fenêtre de mon rez-de-chaussée. Hein. Voilà. T'as raison, pas eu de clause de conscience. Bon, tu restes avec elle, moi je vais aller